Pour s'entraîner en toute sécurité, c'est quoi les ajustements qu'il faut faire avant, pendant et après l'effort? Dans cette vidéo, je vous explique en détail les ajustements propres au diabète à faire pour que l'entraînement se fasse de façon sécuritaire. Avant de commencer, je me présente, mon nom est Caroline Venn et je suis kinésiologue spécialiste en conditions de santé chronique. Donc, première des choses à considérer, c'est qu'il faut ajuster notre échauffement et notre retour au calme qui sont très importants pour les diabétiques. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, on veut se tenir entre un 3 à 5 minutes pour l'échauffement et le retour au calme. Ça peut consister en certains exercices de mobilité, des exercices d'étirement, des exercices cardiovasculaires, ça peut être toutes sortes de choses. Mais pour les diabétiques, on veut se tenir davantage entre 5 et 10 minutes, puis on veut que ça se fasse de façon progressive. Donc si, par exemple, je m'en vais jouer une partie de soccer, je vais peut-être faire certains exercices de mobilité dynamique, je vais activer mon corps légèrement en faisant des exercices de jogging, des changements de direction, des trucs comme ça pour un 5 à 10 minutes. Puis la même chose pour le retour au calme, on veut faire un 5 à 10 minutes, donc on va penser peut-être, pour reprendre le même exemple, on va penser peut-être à marcher, faire des exercices d'étirement, faire des exercices de mobilité pour permettre à mon corps de faire son retour au calme et respecter la recommandation de 5 à 10 minutes post-effort. La raison pour laquelle chez les diabétiques, on augmente la durée de l'échauffement et du retour au calme, c'est que, étant donné que souvent notre glycémie est plus élevée chez les diabétiques, notre sang se retrouve à être davantage visqueux. Donc, si je donne l'image, plutôt que d'avoir de l'eau en circulation, on a un genre de mélange entre du sirop d'érable et de la mélasse, donc ça coule moins facilement que le sang de monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas diabétique. Ça fait en sorte que ça fait travailler plus fort notre système cardiovasculaire. Donc, notre cœur doit pomper plus fort pour transporter notre sang dans notre système cardiovasculaire. Puis, au niveau de nos vaisseaux sanguins, chez les diabétiques, ils sont souvent moins réactifs. Donc, plutôt que de réagir rapidement au changement de force de mon cœur, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ça veut dire que je prolonge mon échauffement de 5 à 10 minutes, comme ça mon cœur travaille progressivement pour se préparer lui aussi à l'effort. Puis même chose quand je fais mon retour au calme, j'y vais tranquillement pour éviter les chutes de tension parce que mon cœur va probablement s'adapter rapidement au retour au calme, mais mes vaisseaux pas nécessairement. Donc, peut-être que mon cœur va s'adapter, mais vu qu'il envoie moins fort le sang dans la circulation, peut-être qu'on va avoir quelques symptômes de chute de pression comme des étourdissements, un mal de tête, une faiblesse. Donc, c'est pas nécessairement souhaitable ou sécuritaire. Chez les diabétiques, on veut également prêter une attention particulière à l'hydratation. Quand on a un effort qui est à intensité vigoureuse particulièrement, on va augmenter notre niveau de sudation. Donc, on a plus chaud, on sue davantage, c'est normal. Mais cette sudation-là fait en sorte que notre concentration de glucides dans la circulation est plus élevée inévitablement. Donc, ça augmente notre glycémie. Puis également, ça augmente l'effort de notre système cardiovasculaire. Il y a toutes sortes de symptômes. Puis, on connaît bien la cascade. Donc, on ne veut pas nécessairement se rendre là. Donc, on veut bien s'hydrater pendant l'effort. Puis, il faut aussi penser au fait que les diabétiques ont une moins bonne capacité à se thermoréguler, étant donné ce que j'ai mentionné plus tôt au niveau de la réactivité des vaisseaux. Normalement, si je ne suis pas diabétique, que je suis une personne en santé, puis que je vais dans un environnement chaud, mes vaisseaux sanguins vont se dilater, vont grossir pour faciliter le passage du sang dans la circulation, puis permettre à de l'eau de se libérer sur ma peau pour permettre un refroidissement de mon corps en général pour éviter qu'il surchauffe. Donc, l'hydratation est d'autant plus nécessaire chez les personnes diabétiques que monsieur, madame, tout le monde. Puis, on veut faire attention aux environnements chauds quand on fait nos efforts. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire nécessairement, on veut juste y prêter une attention particulière. Une bonne façon de tester si on est déshydraté, ça va être de faire le test de l'urine. Donc, de voir notre urine après un effort, est-ce qu'elle est très, très foncée par rapport à d'habitude ou elle est plutôt la même couleur que d'habitude ou peut-être même un petit peu plus pâle. Plus elle est foncée, plus ça veut dire qu'on est déshydraté. Donc, c'est à prendre en note, dans le fond. Puis, on va voir aussi un effet, là, si on est déshydraté sur notre glycémie. Donc, ça va être important de le noter. Si mon urine est plus foncée, j'ai une glycémie qui est très élevée, je me sens pas nécessairement bien, mais il y a de fortes chances qu'on s'est retrouvé à se déshydrater. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, on va prendre un petit peu plus d'eau, autant avant que pendant l'effort. Puis, c'est important de garder en tête qu'on ne veut pas boire
seulement à la fin de notre effort, on veut boire au travers de notre effort. Puis dernièrement, on veut toujours avoir des glucides rapides avec soi, donc des Dex4, on veut avoir du jus, des fruits, des fruits qui sont très peu fibreux, des jujubes, des bonbons, peu importe, pour que si jamais on se retrouve en situation de baisse de glycémie ou carrément d'hypoglycémie, on peut gérer notre réaction à l'effort. Puis c'est aussi possible d'avoir avec soi une collation pour après l'effort, surtout si mon activité physique est loin de mon prochain repas. Par exemple, je fais mon entraînement de course à pied à 4 heures l'après-midi, mais je sais que moi, je ne souperai pas avant 7 heures le soir. Ben, je vais m'amener une collation qui contient beaucoup de glucides, qui contient des gras et des protéines pour aider à stabiliser ma glycémie après l'effort, pour éviter que je me retrouve en hypoglycémie avant mon prochain repas. Donc, si je résume, on veut prolonger l'échauffement et le retour au calme, puis le faire de façon progressive pour aider mon système cardiovasculaire à bien répondre à l'effort. On veut penser à s'hydrater et faire attention à la sudation, à notre niveau de déshydratation pendant l'effort, surtout si on se retrouve à intensité vigoureuse ou dans un environnement chaud. Puis finalement, on veut toujours avoir des sources de glucides rapides et des collations diverses avec nous. Puis c'est sûr que si on prend en note notre glycémie avant, pendant et après l'effort, ben ça nous aide à mieux savoir comment réagir à la longue. Les premières fois, c'est normal, c'est de l'ajustement, c'est du cas par cas. Les réactions reviennent d'une personne à l'autre, mais leur intensité peut varier d'une personne à l'autre, puis aussi en fonction de la saison, de notre niveau de fatigue, de toutes sortes de choses. Donc, plus on prend des notes, plus c'est facile après ça de savoir comment réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.